la catégorie de la jeunesse. C'est beaucoup les voitures de rallye, 205 GTI, 309 GTI. Après, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, c'est les voitures qu'ils ont eues dans leur vie. Et après, vous avez quelques motards qui recherchent des motos, des spécifiques. Quand PIF est sorti, c'est sorti en 67. Et Rahan, le premier Rahan, donc qui est là, qui est de 71. C'est oui, les premières moutures. Ouais. Ça, c'est le numéro 0. En fin de compte, ils ont fait un hors-série avant de commencer la collection, c'est celui-ci. C'est extrêmement rare. Et à l'époque, il y avait le gadget qui était collé ici, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les couvertures qui ont eu normalement le gadget ont ce petit défaut parce qu'on enlevait, alors montrez bien à la caméra, pour tous les collectionneurs, ce Rahan-là n'est pas spécialement très courant, on va dire. C'est le premier de tous les Rahans de 1971, voilà, qui est sorti juste après être inséré dans PIF, qui était là. PIF Gadget donc, où a vu la naissance de Rahan, et ensuite en carrière solitaire, comme ça, André Chéret et Roger Lequireux a fait les épisodes de Rahan avec cet album-là. La BD, il faut bien comprendre qu'elle a commencé en 1840. Ça s'appelait Top Fear à l'époque, c'était des formats à l'italienne qui étaient comme mon téléphone, comme ça, et qui n'étaient pas spécialement référencés avec de l'image, mais beaucoup de texte et quelques images. Ensuite, on a évolué petit à petit, on est passé dans la couverture du XXe siècle, où là, en début du XXe, on a vu des Benjamin Rabier se profiler, on a vu des vieux Bécassines, on a vu du pied nickelé qui est arrivé juste pendant la Grande Guerre mondiale. Et suite à cela, on a commencé à faire de la BD vraiment en format plus adapté à la lecture. Donc pour les avant-guerres, on a des brochets, on a du cartonné, on a aussi des agrafés. Et puis après, quand on est arrivé vers les années 50, on a des petits formats qui sont grands comme ça, où il y avait de l'aventure, du cow-boy, il y avait aussi de la jungle, qui était le plus demandé, il y avait aussi de la guerre, et il y avait beaucoup aussi de récits complets qu'on appelait à l'époque, où les gens lisaient une histoire et ils avaient en fin de compte toutes sortes de possibilités de lecture. Et ensuite est arrivé les cartonnés franco-belges, où là, bien évidemment, la Belgique, on le dit plus, mais la Belgique nous a vraiment donné énormément de BD. À 80%, c'était le marché belge qui nous inondait de la BD. Mais on a quand même sorti notre épingle du jeu avec les Astérix. Et ça, c'est vrai qu'on est très fiers de ça. Collectionneur Spider-Man et j'ai 4500 bandes dessinées accumulées de 1974 jusqu'à maintenant. Donc tout ce qui est Spider-Man, mais aussi Marvel, quoi. Les X-Men, les 4 Fantastiques, Hulk, voilà. Donc j'ai plein de bandes dessinées, je sais même plus où les mettre, j'en ai plein le sous-sol. On va les grands classiques, les Beatles, les Stones. Et là on a une nouvelle clientèle. Les 30-40 ans, c'est plutôt du hard rock ou du heavy metal. Style Motorhead, Ramones, du punk ou du néo-punk, les Cramps, des trucs comme ça. Et par contre, on a beaucoup de difficultés à vendre du français.